Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je devais aller sur mon lieu de vol et essayer le LYZRC L100 pour continuer la revue de ce petit bicoptère. Et puis, il fait super beau, mais alors dehors, là, il y a la bise et tout, et lui, il aimera pas. Donc encore une fois, je ne vais pas pouvoir faire la revue de vol. Avant de commencer la vidéo, sachez que j'ai toujours des petits drones low cost ici que je vais vous présenter bientôt. Et puis, aujourd'hui, je suis quand même content de faire une vidéo au final puisque je vais vous présenter un Upsan. Et donc ce Upsan que je vais vous présenter, c'est le Upsan Ace. Le Upsan Ace dans sa version Pro. Vous savez, le Upsan Ace, Upsan en parlait depuis très longtemps, environ 2 ans, 2 ans et demi. Et enfin, ils l'ont sorti, ils l'ont sorti il y a 3-4 mois déjà. Donc ce Upsan est en plusieurs versions. Vous avez le Upsan Ace SE. Vous avez le Upsan Ace Pro et vous avez le Upsan Ace Pro Plus. Alors en théorie, il y a un Upsan Ace normal, mais bon, j'en sais pas plus, je sais pas s'il est dispo ou pas, j'ai pas regardé. Donc personnellement, je remercie Alain qui m'a prêté ce drone en fait pour en faire la revue. Alain donc l'a commandé sur RC Going France, je vous mettrai les liens sous la vidéo. C'est un drone qui est à 573 € environ avec une seule batterie. Donc Alain lui a pris la version de batterie et me l'a envoyé au final. Et voilà, je peux faire la revue et je vais lui renvoyer son drone en espérant ne pas le casser. Donc ce Upsan Ace Pro, il ressemble étrangement au premier Mavic Air de DJI. Et puis Upsan a décidé de faire le même genre de drone. Donc c'était pas choquant quand ils ont fait l'étude, puisque l'étude s'est faite il y a 3 ans en arrière. C'était pas vraiment choquant à l'époque. Mais comme ils ont mis le temps à sortir, ça fait un peu bizarre. Néanmoins, je peux vous garantir que quand vous l'avez en main, ce drone, il est très qualitatif. Tout est très très bien fini sur ce Ace Pro. Franchement, il est très très beau. Moi, là d'apparence comme ça, quand vous le prenez et tout, il est vraiment très chouette. Il est super bien fini. Il est très très beau, largement de la qualité d'un DJI. Après, ce qu'il faudra voir, c'est sa fiabilité. Parce que vous savez que Upsan, qui est une marque qui évolue, Upsan est une marque vieille dans l'univers des drones. C'est une marque qui a 10 ans dans l'univers des drones et qui a su évoluer puisqu'ils ont quand même fait pas mal de choses, ils ont quand même inventé pas mal de choses. Upsan, c'est quand même eux au départ qui ont fait les plus petits drones à moteur brushless avec des GPS embarqués et voilà, à l'époque il n'y en avait pas, eux ils l'ont fait. Et Upsan s'est lancé dans des gammes supérieures. Donc ils ont aussi sorti leur gamme de mini, les Zino Mini, qui se déclinent en Mini SE et Mini Pro, puisque la version Mini simple ne sortira peut-être jamais. Et donc pour revenir sur le Zino Mini Pro que j'ai en main, franchement, ils ont eu quelques problèmes. Ils ont toujours quelques problèmes. Je misais extrêmement sur ce drone à sa sortie. Je me suis dit, Upsan va faire fort. Quand je l'ai essayé les premières fois, étant donné que j'étais pratiquement un bêta-testeur pour ce drone, je me suis dit ça va évoluer, donc j'étais confiant. Et au final, ça fait 6 mois déjà, et en 6 mois, je perçois toujours les mêmes problèmes sur mon exemplaire, malgré les mises à jour. Donc je n'ai jamais pu calibrer les détections d'obstacles sur ce drone, puisque je n'ai jamais réussi à installer le software sur mon PC. Personnellement, je m'en fous. Je les désactive et basta. Mais pour ceux qui veulent vraiment s'en servir et qui n'arrivent pas à faire ça sur leur PC, c'est dommage. Il a toujours aussi des problèmes d'horizon, ce petit Zino Mini Pro. Alors je ne sais pas si vous en avez un, si vous avez aussi des problèmes d'horizon. Alors néanmoins, oui, il y a des choses pour le corriger, des calibrations, des trucs comme ça, des ajustements. Mais moi, en vol, même j'ai beau ajuster, ça se remet, ça revient. Enfin, c'est vraiment pénible. Pour moi, c'est rédhibitoire ce genre de choses. Par contre, le Zino Mini Pro a une très bonne caméra et donc on peut faire plein d'ajustements, il y a plein de possibilités, il n'y a pas qu'un mode automatique où on peut filmer en manuel, faire des ajustements, des réglages et tout, bon voilà, bref. Mais c'est dommage, en plus, la particularité de ce Zino Mini Pro, c'est qu'il chauffe énormément, donc voilà. Donc normalement, Upsan, à partir du mois d'avril,
à ce que j'avais vu passer. Après, je ne sais pas si c'est de l'info ou de l'intox, mais voilà, c'était une information. Eh bien, ils abandonneraient la production du Zino Mini Pro parce que ce drone n'est pas fiable et parce qu'il chauffe énormément. Et au final, il se retrouvera avec de gros problèmes. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ce Zino Mini Pro par rapport à celui que je vais vous présenter? Eh bien tout simplement parce que quand vous reprenez en fait le Upsan Ace Pro, eh bien il va se rapprocher extrêmement du Zino Mini Pro. Alors il y en a qui vont dire oh là 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 là, c'est une catastrophe, ça va faire pareil. Je n'en sais rien pour le moment. D'ailleurs RC Going m'ont demandé si j'avais déjà fait le test en le recevant. Je leur ai dit que j'étais en cours de faire les revues parce que eux ils ont tellement de retours de gens qui disent que leur Zino Mini Pro déconne. Ben voilà, ils savent pas en fait s'ils vont mettre beaucoup de Upsan Ace en stock pour en vendre. Si je donne un avis favorable, ils en mettront peut-être en stock. Si je donne un avis défavorable, il n'y en aura peut-être pas beaucoup en stock. Bon, après, bien entendu, c'est pour la France. Pour l'Europe, ça se passera autrement. Donc, ce Ace Pro, pourquoi je vous dis qu'il ressemble étrangement au Zino Mini Pro? Eh bien, en fait, c'est un drone plus gros, mais qui a exactement les mêmes propriétés que le Zino Mini Pro. Il a exactement la même caméra. D'ailleurs, quand on la regarde, c'est quasiment la même, à part un petit endroit au niveau de la gimbal. Mais autrement, c'est exactement la même. Les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques, sauf que c'est un drone qui est plus gros. Alors ça inspire beaucoup plus la confiance, puisque tout n'est pas dans une petite structure comme celui-ci. Et voilà, celui-ci va chauffer énormément, alors que le Upsan Ace Pro, je testerai d'ailleurs peut-être un petit peu, je ne sais pas si je vous ferai du vol dans cette vidéo ou pas, vous le découvrirez à la fin, j'en sais rien, ou si je ferai une autre vidéo. Donc je pense que lui chauffera beaucoup moins, et ça c'est meilleur pour le CPU, c'est meilleur pour la carte et tout. Donc rapidement, avant de vous présenter ses caractéristiques et voir un petit peu où il se situe par rapport aux autres drones de la même gamme, eh bien je vais déjà vous montrer avec quoi il arrive. Donc vous avez le drone avec une ou deux batteries, voilà, ici, donc des batteries qui sont en 11 volts 1, donc une 3S en 3800 mAh. Vous retrouvez donc bien entendu le chargeur. Si vous achetez un pack 2 ou 3 batteries, vous avez 1, 2 ou 3 modules. Donc ce sont, voilà, on vous livre une prise. Le module de charge. Alors le module de charge, vous allez connecter le câble. Tac. Vous allez connecter la batterie et vous allez charger. Voilà. Et si vous achetez une autre batterie, eh bien vous allez reconnecter l'autre module au premier module et vous allez pouvoir reconnecter l'autre batterie. Mais sachez que ce chargeur ne chargera qu'une batterie à la fois. Ça ne charge pas toutes les batteries en même temps. Ça va en faire une, ça va en faire une autre. Donc au final, ça ne sert pas à grand chose. Donc le drone arrive avec une radiocommande qui est exactement la même que celle du Zino Mini Pro. Le drone arrivera bien entendu avec des câbles de connexion. Donc vous avez un grand câble de connexion ici pour brancher le drone sur votre PC. Puisque vous avez les détections d'obstacles sur le drone à l'avant et à l'arrière. Et donc il faut les calibrer comme le Zino Mini Pro sur cette saloperie de software. Donc je ne le ferai pas bien entendu. Alain lui le fera probablement sur son PC. Vous retrouvez un petit tournevis. Vous retrouvez bien entendu les câbles de connexion qui n'ont pas évolué. Ce sont toujours les mêmes saloperies de câbles. Ça c'est dommage. Ils vont dire, oh ben il le descend. Non, je le descends pas, je dis les choses. Et puis, vous avez quand même 6 paires d'hélices complètes. Donc ça, c'est vraiment bien. Et bien entendu, une notice où vous retrouvez de l'anglais. Oh, il n'y a pas de français, je pense pas. Bon, bref, de toute façon, c'est pas grave. Voilà, donc tout de suite, on va voir où se situe ce drone par rapport à ses concurrents. Voilà, donc on retrouve le tableau que je vous avais déjà présenté lors de précédentes revues. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les drones de moins de 250 grammes à gauche, les drones de plus de 250 grammes à droite et une sélection de non classés de gros drones. Voilà. Donc ici, on a le Zino Mini Pro et le Upsan Ace Pro est ici. Voilà.
Donc quand on regarde les caractéristiques du Upsan Ace Pro, donc on voit son poids, hein, c'est un drone qui est à 543 grammes. Le prix du drone sur RC Going est à 573, voilà, c'est comme l'essence, ça augmente. On aura probablement un temps de vol de 25 minutes, je pense. Il ne faut pas trop regarder le temps de vol qu'on a sur papier, je suppose. Puisque sur papier, on nous annonce du 35 minutes. Donc, je n'y crois pas beaucoup. Une portée de probablement en norme européenne de 5 à 6 km. Donc, moi, j'ai marqué 5. Mais sachez que vous n'avez pas le droit, bien entendu. Une vitesse maxi de 57 km/h. Enfin, voilà. Vous avez les capteurs d'obstacles, bien entendu, du 4K en 30 fps, donc là on vient sur notre Zino Mini Pro, voilà, en 4K en 30 fps, vous avez exactement le même capteur qui est un capteur de 1 sur 1,3 pouces, donc comme le Zino Mini Pro. Des mégapixels entre 12 et 48, comme le Zino Mini Pro. De toute façon, c'est la même caméra, tout simplement. Le max de bitrate, c'est à 200 Mbps. Enfin voilà, une gimbal 3 axes, les modes automatiques, vous avez tout ce qu'il faut. Follow me, tracking, enfin voilà. Alors moi dans le Zino Mini Pro, bien entendu, il y a des choses qui apparaissent en orange. Pour moi l'orange c'est MO, ça veut dire moyen, donc c'est en qualité générale, il est moyen. Et quand je regarde mon Upsan Ace Pro, donc j'avais fait ce tableau quand je l'avais pas, eh bien moi j'avais mis bon, mais sans le savoir. Et là je m'aperçois que la qualité est quand même relativement très bonne. Donc pour le moment, je ne vais pas mettre cette case en bleu, où ça sera vraiment, où moi le bleu, comme vous le voyez à gauche ici, c'est du très bon. Je vais le laisser en bon. Si le drone fonctionne bien, je changerai ma case et ça lui apportera un petit point supplémentaire. La facilité de mise à jour du firmware pour le Zino Mini Pro, je la trouve très médiocre au final. Et j'avais mis TB, très bon pour le Ace Pro. Eh bien, je vais revenir en arrière sur cette case et je vais mettre plutôt moyen sur cette case-là. Voilà, tac. Puisqu'il faudra faire exactement le même procédé. Il faut enlever le câble de la radiocommande et la mettre sur le drone. Et je trouve ça moyen, franchement. Après, en fiabilité globale, bien entendu, le Zino Mini Pro, je l'ai mis en moyen partout. Qualité d'image constatée, pour moi, c'était moyen, puisqu'on a un défaut d'horizon. Et fiabilité de pilotage, c'était moyen aussi. Alors moi, j'ai tout laissé en bon par défaut. Hein. On verra si ça va évoluer en fonction de mon test. Voilà, donc ce qui veut dire que sur papier, quand je reprends sur papier, donc ici, je vais enlever un point. Je vais mettre ici, et c'était un vert que j'enlève, ça fait 8. Voilà, tac. Ce qui baisse ma moyenne à 8,5. Alors ce Upsan Ace Pro, bien entendu, a le Upsan Ace Pro Plus. Et le Upsan Ace Pro Plus est exactement le même que le Upsan Ace Pro, sauf qu'il va avoir un capteur de 1 pouce qui aura une qualité d'image supplémentaire en basse lumière. Après, à mon avis, ça sera exactement le même drone. Donc ici, je ferai pareil pour son frère, le Upsan Ace Pro Plus. Voilà. Qui va faire baisser aussi la moyenne du Upsan Ace Pro Plus. Alors le Upsan Ace Pro, lui, peut être comparé au Fimi X8 2022. Je pense que c'est son principal concurrent. D'ailleurs, sur mon tableau, j'avais classé le Upsan Ace Pro, le Pro Plus et le Fimi X8 sur le même pied d'égalité, comme on peut le voir. Ils se sont tous retrouvés, avec un petit avantage au départ pour les Upsan, mais vu que je viens déjà d'enlever un point, ils se retrouvent exactement pareil. Alors on sait que la qualité d'image du Fimi X8 2022 est très très bonne, il a un capteur de 1 sur 2, hein, donc à peine un poil plus petit que celui du Ace Pro. Donc franchement voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas mal. Bon, le Fimi X8 n'a pas de capteur d'obstacle, hein, voilà, bon ça c'est pas très grave au final. Donc comment se situerait ce drone par rapport à un DJI en fait au final? Donc j'en sais rien encore puisque je ne l'ai pas testé. Mais par rapport à un DJI Mavic Air, par exemple le Mavic Air 2, hein, qui est ici, j'ai pas mis le vieux Mavic Air, c'est pas la peine. Donc le DJI Mavic Air 2, lui, a un capteur de 1 sur 2, comme le Fimi X8 2022. Et puis donc notre Upsan Ace Pro aurait un capteur un peu plus gros.
Par contre, on a du 4K en 60 sur un DJI, alors qu'on a du 4K en 30 sur un Epson Ace. On a quand même beaucoup de caractéristiques similaires. Bon, après, voilà, on sait la qualité DJI dans les capteurs qu'ils mettent dans leurs drones, ça n'a rien à voir généralement avec les autres marques. À part Autel qui, eux, sont encore peut-être un cran au-dessus. Mais voilà, donc il serait intéressant de comparer notre Epson Ace Pro au Fimix 8 2022. Ou au Mavic Air 2, voilà, bon, moi peut-être que je ferai une battle avec le Mavic Air 2S, si le Ace Pro est bon, eh bien, pour son prix, 570-575 euros, par rapport à un Mavic Air 2 ou Mavic Air 2S, voilà, bon, on pourrait le comparer et dire, bah tiens, il vaut mieux prendre celui-ci, il est moins cher. Mais pour le moment, j'ai pas fait de vidéo de vol et voilà, bon, moi je resterai toujours un petit peu sceptique actuellement sur la fiabilité de Epson. C'est dommage de dire ça, mais c'est la vérité. Je ne sais pas si j'aurai le temps de comparer le Epson Ace Pro au Fimix 8 2022. Alain pourra les comparer puisque lui il a déjà le Fimix 8 2022 et il en est très content d'ailleurs. Voilà, donc on en reste là pour notre petite comparaison. Voilà, donc j'ai oublié de vous parler du sac, hein, il arrive dans un superbe sac. Franchement le sac est très beau. Epson font des beaux produits quand même, hein. Voilà, donc je ne vais pas vous parler de l'application Xepson 2, hein, je l'ai déjà présenté dans d'autres revues, donc c'est la même application que tous les Epson actuellement. Alors ce drone, on va quand même le regarder quand même un petit peu, hein, parce que voilà. Donc vous avez donc un drone qui est bien entendu pliable. Voilà, tac, on va le plier. Voilà. Une fois plié, eh bien ça donne ça. Donc on va le peser aussi. Voilà, tac. J'ai tapé dans le micro, ça va s'entendre. Voilà, donc c'est un drone, voilà, vous n'allez pas voir, mais je vais vous le dire. Il fait 565 grammes, donc avec la petite protection de caméra. Donc ça fait 550 grammes environ. Donc une fois déplié par rapport à un DJI Mavic Air 2S que vous voyez ici. Voilà, tac. On obtiendra ceci. Voilà, donc c'est quasiment le même format au niveau corps. Il est un peu plus fin, lui est un peu plus massif. Donc si les corps sont à peu près similaires, on n'est pas du tout pareil au niveau des bras, hein. Le Epson Ace est bien plus petit. Et donc par rapport à un Fimix 8, on a un drone beaucoup plus petit. Même si les corps sont, même si le corps est relativement massif, voilà, au niveau des bras, c'est pas du tout le même genre de drone. Donc, puisque ce Epson Ace est un peu plus compact, il réagira peut-être différemment en vol. Est-ce qu'il aura une bonne stabilité? Ça, je ne sais pas trop. Bon, ceux qui ont des DJI Mavic Air de première génération ont probablement une bonne stabilité. Moi, je ne l'ai jamais testé, ce drone. Je pense que ça va être à peu près pareil. Donc bien entendu, les hélices seront un peu plus grosses que sur celles d'un Zino Mini, mais plus petites que sur un Fimix 8 ou un DJI R2S. Donc au niveau de la batterie, eh bien ça se passe comme ça. Vous avez deux boutons sur le côté et puis vous tirez dessus. Elles sont un petit peu dures. Et puis voilà, donc vous les mettez dessus. Donc ça c'est franchement pas mal. Tac, ça se clipse bien, pas de problème. La couleur de la batterie est un poil différente de la couleur du corps. Après, ce genre de petites choses, c'est pas très grave. Je n'ai pas les caractéristiques des moteurs, j'ai pas regardé au final. Ce sera des moteurs plus petits que sur d'autres drones de cette catégorie, bien entendu. Donc sur ce drone, vous retrouvez bien entendu des capteurs d'obstacles, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Sous le drone, on va retrouver bien entendu une LED et des capteurs de position pour voler à très basse altitude, pour la stabilité du drone, et bien entendu un capteur d'obstacle ici. La caméra est bien protégée dans le corps du drone, ça c'est sympa. De plus, le protège caméra est très bien intégré. Franchement là je vous dis, la qualité est vraiment superbe. Donc vous avez deux petites ergots ici, tac, vous faites comme ça et ça s'enlève. Franchement c'est super bien foutu sur le Ace, bien mieux que sur les autres drones Epson. La caméra est très bien protégée par le corps du drone, donc ça c'est un avantage puisqu'on a moins de prise d'air dans le drone, hein, au niveau de la caméra. Voilà, quand on a une prise d'air énorme,
sur une caméra qui n'est pas du tout protégée, eh bien, il peut y avoir du gelo, des choses comme ça. Et ici, peut-être qu'on est protégé. Alors voilà, bon, c'est une supposition, hein. Donc on verra ça quand je ferai des images, quand il y aura moins de vent. On retrouve quoi encore sur ce drone? On retrouve une trappe de ce côté-là, où on va lui insérer la carte micro SD. Vous retrouvez ici une prise micro USB qui vous servira bien entendu à brancher le drone pour calibrer les détections d'obstacles. Et puis voilà, donc on a un gros Zino Mini Pro au final. Mais la qualité est quand même, quand on regarde les deux drones, bon, le Zino Mini Pro était pas mal, mais c'est un mini, donc il tire sur la matière pour qu'il soit à moins de 250 grammes. C'est ça que je reproche en fait à essayer de miniaturiser les drones. Et bien au final, on se retrouve avec des drones miniatures moyennement fiables pour certaines marques. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est pas plus mal que Psan fasse des drones plus gros, parce qu'ils seront bien meilleurs dans les drones plus gros à mon avis. Alors sachez aussi une petite info, que si celui-ci est abandonné, il n'abandonne pas les mini, puisqu'un Zino Mini Pro 2 serait à l'étude. Voilà, donc je vais pas en dire plus pour ce drone, je vous présente pas la radio qui est la même ou l'application. Ce que j'aimerais bien faire, c'est un test de vol. Sachez que je l'ai mis à jour hier, tout s'est extrêmement bien passé, ça a été très vite, hein. Donc comme je vous le dis, vous reliez à l'aide du câble, vous reliez votre drone à votre smartphone et vous appuyez sur mise à jour et ça fait la mise à jour. Bon, moi je vous ai dit que je trouve ça moyen parce que le fait de reprendre le câble, de changer machin, alors que tout pourrait être branché sur la radio et tout se faire comme les autres marques, ça serait préférable. Je vais aller dehors et puis je vais faire un test d'autonomie en stationnaire et puis on verra justement avec le vent qu'il y a comment est notre drone en stabilité. Voilà, j'arrête là et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Voilà, donc je suis prêt à faire décoller notre Psan Ace. Donc en ready to fly, j'ai 6 satellites, c'est pas terrible. Mais bon, ça va venir petit à petit. Décollage auto. Voilà. Le drone se met à environ 1,20 m de hauteur. Et puis on va le laisser. Donc j'ai du vent. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà notre Ace Pro. Assez stable, hein, apparemment. Il bouge un poil, mais bon. Alors il est bruyant, hein. Franchement, c'est un drone assez bruyant. 12 satellites, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, il sort. Ah, voilà, là il y a du vent. C'est dommage. C'est très beau, c'est très froid. Je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà, donc il ne drift pas trop, ça va. Il glisse pas trop. C'est pas mal du tout. Alors ce que je vais faire, je vais le tourner comme ceci.
Ouais, donc vous l'avez vu à l'écran là. Je vais enregistrer. Je passe en mode d'enregistrement. J'enregistre en 4K à 30 fps. Je vais grimper. Comme ça vous avez un petit rendu d'image. Voilà. L'horizon reste correct apparemment sur ce drone, ce qui est pas mal. Franchement, il y a quand même la route, il n'y a pas de souci. Donc je vais quand même vous montrer les petites choses en fait. En ce qui concerne la vidéo. Donc quand je me mets en mode vidéo, on voit qu'on peut personnaliser les bitrates. Voilà. On voit qu'on a la balance des blancs en auto, en manuel. On a plusieurs styles, naturel, beau, élimination d'une moirée. On peut régler bien entendu le contraste. Voilà. On peut régler l'acuité. On peut se mettre en H-log. Ça c'est très intéressant pour faire pour retravailler la vidéo après dans les couleurs. Donc ça c'est très bien pour les gens qui veulent faire leur personnalisation. On peut activer le mode nuit. Donc il faut, voilà, ils disent d'enlever le HDR. Donc là je suis en HDR, je peux enlever le HDR. Tac. J'enlève le HDR. J'active le mode nuit. Voilà, donc on a une vidéo qui est bien plus claire, hein, on le voit à l'écran. Je vais remettre l'HDR. Ça sature un peu plus. On a la ligne de gris, hein, bien entendu. Voilà, je vais réinitialiser les paramètres de la caméra. Enfin voilà, vous avez plein de choses comme ça pour le mode vidéo. Quand je passe au mode photo, je suis en mode photo. Bien entendu, on a auto manuel, bien entendu. Le mode photo unique, prise de vue rafale, voilà. Tac. On peut se mettre en JPEG et en RAW. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour les gens qui font spécifiquement de la photo de recherche, des choses comme ça. Voilà, et on a tous les mêmes fonctionnalités. Voilà, donc notre drone est très malmené par le vent, comme on le voit. Je vais le ramener un tout petit peu vers moi.
Voilà. Alors il est très malmené, mais l'horizon reste apparemment très stable. Donc rien à voir avec un Zino Mini Pro. 15 satellites, c'est relativement bien. Bon franchement, je pense qu'il sera de meilleure qualité qu'un Zino Mini Pro, hein. Bien mieux. Sachez qu'on a aussi une fonction tracking sur ce drone. Je vais vous montrer rapidement la fonction tracking. Donc il faut le mettre à 4 mètres. Voilà, on va descendre la caméra. Voilà. Descendre un peu, tant qu'à faire. Voilà. Et puis, on va faire le mode de suivi et on va faire du tracking intelligent. Voilà. Tac. Je suis en mode trace, voilà. Je clique sur Go. Et là, si je bouge, eh bien, le drone devrait me traquer correctement. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc on voit bien qu'il tourne, hein, pas de problème. Voilà, on a un niveau de batterie à 40%. Alors, est-ce qu'il va me perdre? Voilà, donc là il m'a perdu parce que je suis passé au niveau des arbres. Voilà. Donc ça c'est normal. Tac. Alors je vais le ramener vers moi. Voilà. Je pense qu'il a l'air de plutôt fonctionner réellement pas mal du tout, ce drone. Ça a l'air d'être une très bonne machine au final. Voilà, tac. On va verrouiller sur moi. Voilà. Voilà, là vous avez à l'image la batterie. Bon, dommage qu'il m'appartient pas ce drone parce qu'il me plaît bien au final. Niveau de batterie à 25. Voilà, là c'est critique, donc là il va se mettre en RTH. Ah, bah voilà, le drone monte pour se mettre en RTH, il ne s'est même pas posé. Bon bah tant pis, voilà, je le laisse faire. Hein. Bon, tant pis, vous aurez une petite vidéo. Voilà, il recherche tout seul, je n'ai rien fait, il recherche tout seul sa piste d'atterrissage. Donc là il a l'air complètement à côté de la plaque, je ne sais pas s'il va revenir. Voilà, donc il a complètement raté sa piste d'atterrissage par contre. Je vais aller chercher.
Bon bah je vais le laisser se poser. Hein. Voilà. Ce que je pense de ce drone, eh bien je pense qu'il est bien meilleur qu'un Zino Mini Pro. Donc voilà, il est même pas chaud, rien du tout. Donc c'est franchement super. À voir après avec une vraie vidéo de vol, voir ce que ça donne niveau vidéo. Mais là, je suis confiant. Encore une fois. Allez, ciao.